Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellienne sur Solutions Linux 2012. Avec moi, David Loureiro de Sysfera. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler un petit peu d'une problématique que se posent les éditeurs de logiciels parfois, qui est voilà, je voudrais publier mon logiciel sur le web pour répondre à la demande de l'hébergement en mode SaaS, le logiciel en tant que service. Aujourd'hui, alors, est-ce qu'on a des solutions open source qui permettent de répondre à ce besoin? Oui, il en existe un certain nombre. Nous participerons à un projet open source justement qui a pour vocation à aider des éditeurs à passer leurs solutions en SaaS. L'idée étant de pouvoir leur permettre de se concentrer sur leur business ou de tirer parti du cloud. La plupart du temps, ces éditeurs en fait n'ont pas de connaissances particulières du cloud, mais voient vraiment un relais de croissance dans ce marché-là. Voilà, pour eux, c'est effectivement une façon de s'ouvrir une nouvelle source de revenus, on va dire, en publiant et en louant leur application sur le web. Alors, techniquement, qu'est-ce qu'on a comme aujourd'hui solution à leur offrir Alors, nous, par exemple, nous travaillons sur un logiciel qui s'appelle Diet. C'est un logiciel open source développé par une équipe de recherche de l'INRIA qui est disponible dans toutes les bonnes distributions Linux. D'accord. C'est un logiciel sous licence Cecil qui permet finalement en mode SaaS d'adresser des applications en tant que service en ayant une problématique de prise en compte des besoins des applications et des caractéristiques dynamiques des ressources. C'est-à-dire que mon application, elle peut être quelconque, il y a des prérequis ou pas? Des applications qui n'ont pas de prérequis particuliers. Alors c'est des choses qui sont faites pour des applications, je dirais, plus intensives. C'est pas fait pour faire de la CRM ou de l'ERP, mais c'est des applications qui vont par exemple avoir besoin de big data ou qui vont être CPU intensives. C'est là où on va pouvoir, je veux dire, avoir un vrai intérêt. D'accord. C'est-à-dire qu'on va pouvoir facilement lui allouer toutes les ressources qu'on veut. Voilà, par exemple. À la demande. Voilà, sur des infrastructures qui peuvent aller de simples stations de travail jusqu'à du cluster dans le monde scientifique ou du cloud computing. Finalement, l'idée est de dire que les gens n'ont plus besoin de s'embêter à connaître l'informatique, plutôt à se concentrer sur leur cœur de métier, et les technologies telles que celles auxquelles on participe et qu'on développe sont là pour s'occuper du reste. D'accord. Donc en fait, mon rôle à moi éditeur, c'est juste à vous fournir le logiciel, toute la prestation, je dirais, de mise en ligne, etc. C'est des services complémentaires qui sont faits. Notre rôle, en fait, c'est un peu d'être une sorte de chef de projet sur le SaaS. C'est de les aider sur toutes les problématiques qu'on a quand on veut passer son application à travers une interface web, par exemple. Comment je vais designer mon interface web? Est-ce que c'est pour des tablettes ou est-ce que c'est pour des PC? Quelles sont les problématiques légales? Quand on est dans le SaaS, c'est plus de la licence qu'on fait, c'est du software as a service. Il faut savoir sur quelle infrastructure on tourne. Parfois, on a des problématiques de droit à respecter. Quelle infrastructure est le mieux adaptée à mes besoins? Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de réactivité? Est-ce que je peux avoir un business model où je paye à l'avance? Donc, c'est plein de problématiques qui, avec les compétences qu'on a, auxquelles on est capable de fournir des réponses et de rediriger vers les bons partenaires qui nous aident à fournir une solution en SaaS rapidement. D'accord. Donc on est vraiment sur des solutions, je dirais, clés en main. C'est au cas par cas. Y a pas de, oui, tout à fait. On n'est pas sur une solution générique, entre guillemets, ou peut-être sur des briques génériques. Voilà, on est sur des briques en fait qui vont être comme celles qu'on peut fournir, où on peut se baser sur des choses comme des bus de messagerie, open source ou 0MQ ou RabbitMQ, ou des technologies de type Hadoop ou ce genre de choses. D'accord. On peut trouver des informations sur le web, sur ce que vous proposez aujourd'hui? Bien sûr, donc le site web de Sysfera, sysfera.com. On a d'ailleurs une démo de nos solutions côté plus gestion d'infrastructure cette fois-ci, et on peut en apprendre un peu plus sur les cas d'utilisation qu'on a pu avoir de l'usage de ces technologies-là. D'accord, il y a des exemples concrets Alors il y a deux applications notamment. Alors une plus particulièrement, c'est du traitement automatique de la langue où grâce à nos solutions, un éditeur lyonnais, qui s'appelle Techlimed, a pu passer sa solution qu'il allait jusqu'à l'installer chez ses clients en SaaS. Ça lui permet de réduire son cycle de vente parce qu'il peut adresser très rapidement ses clients, mais aussi de conserver sa propriété intellectuelle sécurisée et pouvoir adresser un marché plus globalisé finalement. D'accord. Très bien, écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Je pense que ça éclairera ou donnera des idées à des éditeurs de logiciels qui voudraient passer en mode SaaS. Merci beaucoup, bon salon, et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.